Ok, question. Alors, comment enchaîner les appels de prospection sans devenir fou? Excellente question. Si tu me dis ça, d'ailleurs, ça veut dire que tu as déjà probablement essayé. Ça, c'est la question que se posent tous ceux qui, de toute façon, démarrent dans la prospection ou même sont dans la prospection. Comment fait-on pour prospecter plus facilement? La première question, c'est même pas de savoir souvent comment on fait pour mieux prospecter. Quelqu'un qui vous dit comment on fait pour être plus efficace dans la prospection, c'est assez rare, puisque le premier palier qu'en fait les gens ne passent pas, c'est comment prospecter plus facilement. Parce qu'une fois que c'est facile, on peut commencer à se concentrer sur ok, comment on fait pour bien prospecter. Donc ça, c'est plutôt rigolo, les gens ne cherchent pas forcément à mieux prospecter, ils cherchent d'abord à prospecter plus facilement. Alors est-ce que c'est vraiment la première étape ou la deuxième, ou est-ce que les deux vont ensemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est souvent dans l'ordre-là que ça arrive. Donc comment fait-on pour enchaîner les appels de prospection sans devenir fou? Déjà, tu as compris qu'il fallait enchaîner les appels de prospection. Ça, c'est la base de la mécanique quand on fait de la prospection. Évidemment, j'entends téléphonique. Donc là, déjà la première chose, je dirais, c'est assez étonnant, encore une fois, mais c'est d'apprendre à aimer ça. Alors comment on fait pour apprendre à aimer ça? Vaste sujet. Vaste sujet, apprendre, déjà c'est possible. Premier frein à essayer de s'enlever, oui c'est possible d'aimer prospecter. Et pour aimer prospecter, par contre, là où on va dire que le ticket d'entrée est assez élevé, c'est qu'il faut apprendre en fait à le faire. C'est comme tout, quoi. Peu importe ce que vous faites, d'ailleurs on aime ce qu'on fait quand on commence à le maîtriser. Au début on a la passion du démarrage, donc peut-être pas dans la prospection, dans d'autres choses, mais on a la passion du démarrage, donc ça tient la route, ouais, et puis à un moment on s'essouffle un peu, puis bon, soit on continue, soit on continue pas. Ce qui fait qu'on aime en fait ce qu'on fait, c'est qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et quand on maîtrise la prospection, là où ça devient fantastique, c'est qu'une prospection bien maîtrisée, et ça c'est la clé en fait de la prospection, et donc du fait d'enchaîner les appels, c'est la gestion de l'énergie. Parce que ce qui fait la différence en fait entre un vendeur qui sur une heure va être capable de passer 10-15 calls et celui qui va en passer 40, c'est principalement la gestion de l'énergie. C'est-à-dire que quand tu démarres au début, tu lances un call, bon, il te faut déjà 5 minutes pour le lancer, après tu te dis ok, qu'est-ce qui va se passer, pour peu qu'il n'ait pas été très bon, même moyen, tu te poses plein de questions, après tu dois passer au prochain, tu arrives au prochain, tu es sur la fiche, sur le CRM, tu te dis ok, c'est quoi son histoire à lui, donc ça prend déjà 3 minutes, tu te dis qu'il manque des infos, donc tu vas aller les chercher pour les renseigner, parce qu'on t'a dit qu'il fallait renseigner le CRM, et bref, avant de lancer ton appel, il s'est passé 10 minutes. J'exagère à peine parce que c'est souvent comme ça. Et si c'est pas 10 minutes, c'est 3-4, c'est déjà énorme. Donc moi je dirais apprendre à aimer ça, apprendre en fait c'est une phrase qu'on m'avait donnée, qui est une très bonne phrase, apprendre à poser son cerveau en fait. En fait bizarrement, aujourd'hui la prospection c'est ce qui demande le plus d'énergie aux gens dans la vente, alors qu'en réalité c'est ce qui devrait en demander le moins. Et encore une fois je m'explique, c'est parce que c'est le seul endroit de la vente où il faut poser un peu son cerveau, même beaucoup. C'est-à-dire ne pratiquement pas réfléchir. On a un numéro, on est sur un CRM, on appelle. Ensuite, on déroule ce qu'on est censé dérouler. Alors après, il y a des boîtes qui n'ont pas de système de prospection. Donc en gros, on file des numéros, tu te démerdes et t'appelles, et puis voilà, tu te débrouilles, trouves des gens intéressés et va vendre. L'idée, c'est de sortir de ce schéma-là, sauf que pour sortir de ce schéma-là, il faut quoi? Il faut des trames, il faut des discours, il faut des boucles de vente, il faut des schémas de prospection, il faut tout ça. Et c'est ça en fait qui va te permettre de diminuer cette énergie, diminuer l'énergie, voire même la supprimer, voire même, et ça c'est la dernière étape, quand on veut vraiment atteindre le top niveau, c'est gagner de l'énergie avec des séances de prospection. Parce qu'en fait, quand vous savez le faire après, c'est une vraie sensation à avoir. Vous savez que quand vous allez faire une séance de prospection, vous allez avoir des bons contacts avec des gens que vous ne connaissez pas, peu importe ce qu'ils disent. Que ce soit des gens qui soient contents au démarrage de vous avoir ou pas, ce qui est souvent le cas plutôt pour le deuxième. Donc voilà, tout un tas de critères qui font qu'à la fin, pour enchaîner les appels de prospection sans devenir fou, moi je pense qu'il faut déjà apprendre à aimer ça. Et cette fameuse gestion de l'énergie là, la clé c'est ça, c'est de gérer son énergie, d'apprendre à la diminuer l'énergie que nous demande de passer chaque appel, à arriver proche du niveau 0, et même après le niveau 0, il y a un autre niveau qui est de gagner de l'énergie par les séances de prospection. Et encore une fois, imagine le potentiel de développement commercial et de développement pour la boîte si tu es capable de faire pour tes vendeurs de la prospection un moment où on gagne de l'énergie. C'est-à-dire que tu fais du truc le plus important pour te développer et qui est censé, en plus généralement chez tes concurrents, qui est le moins bien travaillé, voire le pire, en fait t'en fais ton atout premier quoi, et un atout sympa. Oui c'est possible, évidemment il y a beaucoup de travail, ça se mérite.
Comme tout dans la vente de toute façon. Même quand on mérite des choses en vente, de toute façon on les a pas. Souvent. Donc là, pour le coup, ça va se mériter. Et par contre, une fois que tu l'as, bah, c'est terminé. Une fois que tu sais prospecter, d'ailleurs, peu importe le produit, le marché ou autre, si tu changes, il faut un peu de connaissances, évidemment, produit, marché, concurrence et autres. Mais en fait, quand tu sais prospecter, après, ça, tu l'as pour toute ta vie, quoi. Donc si tu arrives à faire ça, moi, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, d'ailleurs. Je me suis lancé là-dedans parce que j'ai compris qu'en fait, c'était le truc que tout le monde voulait et que personne ne sait faire, en fait. Donc, il y a une autoroute hein, sur ce truc-là, de plus en plus, d'ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre sujet parce que la plupart des gens en fait ont tellement peur de ça qu'ils passent par d'autres canaux, les nouveaux canaux dont on entend parler, de l'inbound, du social selling, tous ces trucs-là. Alors qu'en fait, ils dirigent là-dessus simplement parce qu'ils ont peur de prospecter, quoi. C'est la vérité. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Ça répond à ta question. Donc, comment fait-on pour enchaîner les appels de prospection sans devenir fou? Je résume, ne pas se poser de questions, apprendre à ne pas se poser de questions, poser son cerveau. Je vais terminer par un tips qui fait toute la différence. Ça paraît stupide, mais ça change tout. Demain, je te file une liste de 40 numéros donc qui sont dans ton CRM, dans des files d'attente, dans des trucs comme ça. Donc toi, tu dois appeler. Aujourd'hui, la plupart des commerciaux, ce qu'ils font, je te parle de prospection, hein, je te parle de gens qui sont dans ta base prospect, je te parle pas de gens que tu connais déjà, des clients à toi, quoi. Donc tu connais pas. Il faut que tu évalues leur potentiel. Et bien souvent, quand on arrive sur une fiche CRM, ce qu'on fait, c'est que, enfin souvent, tout le monde, et bien en fait, on va checker d'abord les infos, voire prendre pour les pires, quelques infos autres sur internet pour essayer de renseigner la fiche parce que notre patron nous a dit qu'il fallait le faire, tout ça. Et au final, en fait, on prend 3 plombes avant d'appeler, voire 4, 5 minutes. En fait, la clé pour enchaîner les appels de prospection, et ça, mais ça change tout. C'est tout qu'on va faire. C'est t'arrives sur une fiche, il y a un numéro, t'appelles. Ensuite, tu checkes les infos. T'appelles, tu checkes les infos. Et non pas tu checkes les infos et t'appelles. Alors pour faire ça, au début, ça a l'air simple. Faut du courage. Parce que le problème, c'est quand on arrive sur une fiche, qu'on lance un numéro, c'est ça la clé, c'est d'apprendre à checker les infos rapidement. Évidemment, il faut que les fiches soient bien faites, que ce soit bien organisé et autres. Mais si tu arrives à checker rapidement ces infos-là pendant les temps d'attente, les temps de sonnerie notamment, pour peu que tu fasses du passage de barrage, des fois ça dure, 20-30 secondes, et en fait, tu as le temps de récupérer les infos qu'il faut, quoi. Sauf que si tu es capable de récupérer les bonnes infos sur ces 5 secondes de temps de sonnerie, jusqu'à 20-25 pour des passages de barrage, si tu es capable de récupérer les bonnes infos là-dessus, tu les perds pas ailleurs, tu les gagnes ici. Et en plus de ça, tu te prends pas la tête parce que tu rentres direct dans l'échange. Et là, si tu es bon parce que tu sais poser tes questions, tu récupéreras les bonnes informations. Et t'évites d'aller te prendre la tête en fait partout. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il va penser? Il y a un moment où on pose son cerveau, on s'en fout un peu en fait. On a des numéros, on appelle, bonjour. Voilà, moi je fais ça, j'ai un super pitch, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, ok, quand, voilà. Et en fait on déroule. Bref. Je m'arrête là, ça fait une réponse assez longue, mais évidemment que pour moi, tous ces trucs-là, oui, c'est la clé.